Pourquoi l'humanité s'est-elle divisée en 1000 religions? Spinoza révèle le mystère. Imaginez un instant que vous vous réveilliez demain matin dans un monde où chaque être humain partage exactement les mêmes croyances spirituelles. Plus de conflits religieux, plus de débats théologiques, plus de diversité dans les pratiques sacrées. Serait-ce vraiment le paradis que nous imaginons? Ou bien cette uniformité révélerait-elle quelque chose de fondamentalement artificiel dans notre compréhension de la nature humaine? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des questions les plus troublantes de l'histoire humaine, une question qui a hanté les philosophes, les théologiens et les penseurs pendant des millénaires. Pourquoi, si la vérité divine est unique et universelle, l'humanité a-t-elle créé des milliers de chemins différents pour l'atteindre? Pourquoi les hommes qui regardent le même ciel étoilé, qui ressentent les mêmes émotions fondamentales, qui partagent les mêmes besoins existentiels, ont-ils développé des systèmes de croyances si radicalement différents qu'ils se sont parfois entretués au nom de leurs convictions? La réponse à cette énigme millénaire nous vient d'un homme qui a révolutionné la pensée occidentale au XVIIe siècle, un philosophe si audacieux que ses propres contemporains l'ont chassé de sa communauté, si visionnaire que ses idées continuent de bouleverser notre compréhension du divin et de l'humain aujourd'hui. Baruch Spinoza, ce génie solitaire d'Amsterdam, nous offre une perspective si radicale et si profonde qu'elle transforme complètement notre façon de voir la diversité religieuse de l'humanité. Introduction. Le grand mystère de la condition humaine. Avez-vous déjà observé deux personnes regarder exactement le même coucher de soleil et en tirer des émotions complètement différentes? L'une y voit la main de Dieu peignant le ciel de couleurs divines, l'autre y perçoit le résultat magnifique de lois physiques immuables. Une troisième y trouve l'inspiration pour une prière ancestrale, tandis qu'une quatrième y découvre un moment de méditation bouddhiste sur l'impermanence. Qui a raison? Qui a tort? Ou bien cette question elle-même révèle-t-elle une incompréhension fondamentale de ce que nous observons? Cette scène simple capture l'essence même du mystère que nous explorons aujourd'hui. Comment est-il possible que l'espèce humaine, biologiquement si similaire, psychologiquement si proche dans ses besoins fondamentaux, ait développé une diversité religieuse si extraordinaire que nous comptons aujourd'hui plus de 4000 religions distinctes sur notre planète? Pensez-y un instant. Nous partageons tous le même ADN à 99,9%. Nous éprouvons tous les mêmes émotions de base, joie, peur, amour, tristesse, espoir, colère. Nous avons tous besoin de sens de transcendance, de connexion avec quelque chose qui nous dépasse. Alors pourquoi cette unité fondamentale s'est-elle exprimée à travers une telle multiplicité de formes spirituelles? Certains diront que c'est là la preuve, que la religion n'est qu'invention humaine, construction sociale sans fondement réel. D'autres affirmeront qu'une seule tradition détient la vérité absolue, toutes les autres n'étant que des déviations ou des erreurs. Mais que se passerait-il si ces deux réponses passaient complètement à côté de la véritable nature du phénomène? Baruch Spinoza, ce révolutionnaire de la pensée qui vécut à Amsterdam au XVIIe siècle, nous propose une troisième voie, si audacieuse et si profonde qu'elle transforme radicalement notre compréhension non seulement de la religion, mais de la réalité elle-même. Pour Spinoza, la diversité religieuse de l'humanité n'est ni un accident historique, ni une erreur collective, mais l'expression naturelle et nécessaire de quelque chose de beaucoup plus grand et plus mystérieux. Mais avant d'explorer cette révélation qui a coûté à Spinoza son exclusion de la communauté juive d'Amsterdam et lui a valu d'être considéré comme l'un des penseurs les plus dangereux de son époque, nous devons comprendre l'ampleur réelle du mystère auquel nous faisons face. Imaginez que vous êtes un anthropologue extraterrestre visitant la Terre pour la première fois. Vous observez cette espèce fascinante appelée Homo sapiens et vous découvrez qu'elle a développé des milliers de façons différentes de concevoir et d'adorer le divin. Vous trouvez des humains qui se prosternent vers la Mecque 5 fois par jour, d'autres qui méditent en silence pendant des heures dans des temples bouddhistes.
certains qui dansent en transe pour communiquer avec les esprits ancestraux, d'autres encore qui étudient des textes hébreux anciens à la recherche de vérités cachées. Vous découvrez des traditions qui voient Dieu comme un père aimant, d'autres comme une mère divine, certaines comme une force cosmique impersonnelle, d'autres encore comme une multitude de divinités gouvernant différents aspects de l'existence. Vous trouvez des peuples qui croient en la réincarnation, d'autres en la résurrection, certains en l'extinction finale de la conscience, d'autres en l'union mystique avec l'absolu. Comment cet anthropologue extraterrestre expliquerait-il une telle diversité? Conclurait-il que cette espèce est fondamentalement confuse, incapable de s'entendre sur les questions les plus importantes de l'existence? Ou bien pourrait-il découvrir un pattern plus profond, une logique cachée derrière cette apparente cacophonie spirituelle? C'est exactement l'approche qu'adopte Spinoza, mais avec un avantage considérable. Il est lui-même humain. Il connaît de l'intérieur les aspirations et les angoisses qui poussent notre espèce vers la transcendance. Et ce qu'il découvre bouleverse complètement notre façon de comprendre la relation entre l'unité et la multiplicité, entre l'absolu et le relatif, entre Dieu et l'humanité. Car voyez-vous, le génie de Spinoza ne réside pas seulement dans sa capacité à résoudre des paradoxes philosophiques, mais dans sa révélation que ce que nous prenons pour un problème, la diversité religieuse, est en réalité la solution. La multiplicité des religions humaines ne témoigne pas de notre séparation d'avec le divin, mais de notre participation intime à sa nature infinie. Mais pour comprendre cette révolution conceptuelle, nous devons d'abord explorer en profondeur comment cette diversité religieuse s'est historiquement développée, quelles forces l'ont façonnée et pourquoi elle continue de croître même à notre époque de globalisation et de communication instantanée. Les racines préhistoriques du sacré, remontons aux origines les plus lointaines de notre espèce. Imaginez nos ancêtres, il y a 100 000 ans, ces premiers Homo sapiens, qui regardaient le même ciel que nous, qui éprouvaient les mêmes émotions fondamentales, mais qui ne possédaient pas encore les outils conceptuels que nous tenons pour acquis aujourd'hui. Que ressentaient-ils face à un orage violent qui illuminait la savane africaine? Comment réagissaient-ils devant la mort d'un membre de leur clan? Que pensaient-ils de leurs rêves nocturnes où ils retrouvaient les disparus? Ces questions ne sont pas purement académiques, car c'est dans ces expériences primordiales que nous trouvons les premières racines de ce qui deviendra plus tard la diversité religieuse de l'humanité. Nos ancêtres préhistoriques ne possédaient pas encore de système théologique sophistiqué, mais ils avaient déjà cette caractéristique uniquement humaine, la capacité de se poser des questions sur le sens de leur existence. Les premières sépultures découvertes par les archéologues, datant d'environ 100 000 ans, révèlent quelque chose d'extraordinaire. Ces premiers humains ne se contentaient pas de laisser leurs morts aux charognards, comme le font tous les autres animaux. Ils les enterraient avec des objets, des fleurs, des pigments rouges symbolisant peut-être le sang de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui poussait ces chasseurs-cueilleurs à consacrer temps et énergie à des rituels qui n'avaient aucune utilité pratique pour leur survie immédiate? La réponse nous donne un premier aperçu du mystère que nous explorons. Ces premiers rituels funéraires témoignent de quelque chose de fondamentalement humain, l'incapacité d'accepter que la mort soit simplement la fin. Mais remarquez quelque chose de fascinant. Même à cette époque reculée, différents groupes humains développaient déjà des pratiques funéraires différentes. Certains enterraient leurs morts en position fétale, suggérant peut-être une croyance en la renaissance. D'autres les plaçaient étendus, regardant vers le ciel. Certains incluaient des outils et des armes, d'autres des ornements et des objets personnels. Déjà à l'aube de l'humanité, nous voyons se dessiner le pattern qui nous intrigue, une préoccupation spirituelle universelle s'exprimant à travers une diversité de formes culturelles spécifiques. Mais pourquoi cette diversité était-elle nécessaire? Pourquoi nos ancêtres n'ont-ils pas développé une seule et unique façon de concevoir l'au-delà? Spinoza nous offre une clé de compréhension révolutionnaire. Cette diversité n'était pas un accident,
mais une nécessité découlant de la nature même de l'expérience humaine. Chaque groupe d'humains préhistoriques évoluait dans un environnement légèrement différent, faisait face à des défis spécifiques, développait des adaptations culturelles uniques. Ces différences d'expérience menaient naturellement à des différences dans la façon de concevoir les mystères de l'existence. Prenons un exemple concret. Imaginez un groupe de nos ancêtres vivant près d'une côte océanique. Chaque jour, ils observent le mouvement rythmique des marées, le va-et-vient constant entre plénitude et vide, l'apparition et la disparition cyclique de vastes étendues de sable. Cette expérience quotidienne ne peut manquer d'influencer leur compréhension des cycles de la vie et de la mort, de l'apparition et de la disparition de toute chose. Comparons maintenant avec un autre groupe vivant dans une région montagneuse où domine la permanence des pics rocheux, la stabilité des formations géologiques, la sensation d'élévation vers le ciel. Leur métaphore spirituelle, leur conception du divin, leurs rituels religieux ne peuvent qu'être profondément différents de ceux du groupe côtier. Cette intuition fondamentale de Spinoza, que nos conceptions du divin sont profondément influencées par notre expérience concrète du monde, nous aide à comprendre pourquoi même les plus anciens groupes humains ont développé des spiritualités distinctes. Mais il y a plus encore. Au fur et à mesure que nos ancêtres développaient le langage, l'art, les outils de plus en plus sophistiqués, leur capacité d'expression symbolique se complexifiait également. Les premières peintures rupestres, datant d'environ 40 000 ans, nous révèlent des humains déjà capables de représentations abstraites, de pensées symboliques, de transmissions culturelles complexes. Regardez attentivement ces œuvres préhistoriques réparties dans le monde entier. Les grottes de Lascaux en France, d'Altamira en Espagne, de Bhimbetka en Inde, de Kakadu en Australie. Toutes témoignent de la même préoccupation spirituelle fondamentale, le besoin de donner du sens à l'expérience humaine à travers des représentations symboliques. Mais chacune le fait selon un style unique, avec des motifs spécifiques, des techniques particulières, des préoccupations culturelles distinctes. Certaines peintures rupestres représentent principalement des animaux, suggérant peut-être des croyances chamaniques où les esprits animaux jouent un rôle central. D'autres montrent des figures humaines en transformation, des êtres hybrides mi-humains, mi-animaux, révélant des conceptions sophistiquées de l'identité et de la métamorphose spirituelle. D'autres encore semblent cartographier des territoires à la fois géographiques et spirituels, mélangeant observation empirique et vision mystique. Cette diversité précoce dans l'expression spirituelle humaine nous révèle quelque chose de crucial. La recherche du sacré n'est pas un ajout tardif à la nature humaine, une invention des civilisations développées, mais bien une caractéristique fondamentale de notre espèce, présente dès nos origines et s'exprimant naturellement sous une multitude de formes différentes. Mais comment expliquer que cette tendance à la diversification spirituelle se soit non seulement maintenue, mais intensifiée au cours de l'histoire humaine? Pourquoi les contacts entre différents groupes humains n'ont-ils pas mené à une uniformisation progressive des croyances religieuses? C'est ici que la perspicacité de Spinoza devient particulièrement éclairante. Pour lui, la diversité religieuse n'est pas le résultat d'un malentendu ou d'une communication imparfaite entre les peuples, mais l'expression naturelle de quelque chose de beaucoup plus profond, la nature infiniment créative de la réalité elle-même. Selon Spinoza, ce que nous appelons Dieu n'est pas une entité séparée du monde, mais la totalité de tout ce qui existe, ce qu'il appelle la nature ou la substance infinie. Cette substance unique s'exprime à travers une infinité de modes et d'attributs différents. De même, l'aspiration spirituelle humaine, qui est elle-même une expression de cette substance divine, se manifeste naturellement à travers une infinité de formes culturelles distinctes. En d'autres termes, la diversité religieuse de l'humanité ne témoigne pas de notre séparation d'avec Dieu, mais de notre participation créative à la nature divine elle-même. Chaque tradition spirituelle est comme une facette unique d'un diamant infini, reflétant la lumière divine selon un angle particulier, révélant des aspects du sacré qui ne pourraient être perçus d'aucune autre manière.
Cette perspective révolutionnaire transforme complètement notre compréhension de l'évolution religieuse humaine. Au lieu de voir l'histoire des religions comme une série d'erreurs et de corrections progressives vers une vérité finale, nous pouvons la comprendre comme le déploiement naturel et créatif de l'infinie richesse du divin à travers la conscience humaine. Mais pour saisir pleinement cette révélation, nous devons explorer plus profondément comment cette diversification spirituelle s'est concrètement développée au cours de l'histoire, en commençant par examiner les premières civilisations et leurs contributions uniques à l'héritage religieux de l'humanité. L'explosion spirituelle des premières civilisations s'est-il passé lorsque nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont commencé à se sédentariser, à développer l'agriculture, à former les premières villes? Cette révolution néolithique, qui a eu lieu indépendamment dans plusieurs régions du monde, il y a environ 10 000 ans, a-t-elle simplement changé notre façon de vivre? Ou a-t-elle également transformé notre façon de concevoir le divin? L'émergence des premières civilisations en Mésopotamie, en Égypte, dans la vallée de l'Indus, en Chine et en Amérique précolombienne nous offre un laboratoire extraordinaire pour comprendre comment différents contextes géographiques, climatiques et sociaux donnent naissance à des systèmes religieux radicalement différents. Et ce que nous découvrons confirme de manière spectaculaire l'intuition fondamentale de Spinoza. Prenons d'abord la Mésopotamie, cette terre entre les fleuves Tigre et Euphrate, où est née la première civilisation urbaine connue. Ici, vers 3500 avant notre ère, les Sumériens développent un système religieux d'une complexité fascinante. Mais pourquoi leurs dieux ont-ils des caractéristiques si spécifiques? Pourquoi Enlil, le dieu du vent et des tempêtes? Pourquoi Enki, le dieu des eaux douces et de la sagesse? Pourquoi cette obsession pour les ziggurats, ces tours monumentales qui semblent vouloir relier la terre au ciel? La réponse devient évidente quand nous comprenons l'environnement dans lequel évoluaient les Mésopotamiens. Cette région était régulièrement soumise à des inondations dévastatrices, mais aussi fertilisantes, à des tempêtes de sable imprévisibles, à des sécheresses prolongées. La survie même de ces premières civilisations urbaines dépendait de leur capacité à prévoir et à s'adapter aux caprices des éléments naturels. Dans ce contexte, n'est-il pas naturel que leur divinité reflète cette préoccupation constante avec les forces naturelles imprévisibles? Leurs dieux ne sont ni bienveillants ni malveillants par essence, mais puissants et capricieux, exactement comme les forces naturelles dont dépendait leur survie. Leurs rituels religieux visent principalement à négocier avec ces puissances, à les amadouer, à obtenir leur protection. Mais regardons maintenant l'Égypte ancienne. Cette autre grande civilisation naît pratiquement à la même époque, mais dans un contexte géographique complètement différent. Ici, le Nil apporte chaque année ses crues bienfaisantes avec une régularité presque parfaite. Le désert protège la vallée des invasions. Le climat est stable et prévisible. Devons-nous être surpris que la religion égyptienne soit si différente de la religion mésopotamienne? Les dieux égyptiens sont généralement bienveillants, organisés selon une hiérarchie stable, préoccupés de justice et d'ordre cosmique. Leur obsession pour l'au-delà, pour la préservation du corps à travers la momification, pour la continuité de l'existence après la mort, ne reflète-t-elle pas un environnement où la continuité et la stabilité sont les caractéristiques dominantes? Plus fascinant encore, regardez comment ces différences environnementales se reflètent même dans la façon dont ces civilisations conçoivent l'architecture religieuse. Les ziggurats mésopotamiennes sont des structures de briques crues, temporaires par nature, qui doivent être constamment reconstruites et réparées, exactement comme les sociétés qui les ont créées, constamment menacées par les caprices naturels. Les pyramides égyptiennes sont des monuments de pierre éternelle, construits pour défier le temps, exactement comme la civilisation égyptienne elle-même, protégée par sa géographie unique. Cette corrélation entre environnement géographique et développement religieux devient encore plus évidente quand nous examinons les autres foyers de civilisation primitive. Dans la vallée de l'Indus, une région soumise aux moussons saisonnières et aux inondations cycliques,
nous trouvons des traces de culte liées à la fertilité, à la déesse mère, au cycle de mort et renaissance, thèmes qui domineront plus tard l'hindouisme. En Chine, où les grandes plaines agricoles sont régulièrement balayées par des catastrophes naturelles imprévisibles, mais où la continuité culturelle s'étend sur des millénaires, se développe une spiritualité obsédée par l'harmonie cosmique, l'équilibre des forces opposées, yin-yang, le respect des ancêtres et la continuité des traditions. Dans les Andes sud-américaines, où les populations vivent à des altitudes extrêmes, entourées de pics majestueux, mais dans un environnement difficile et imprévisible, émergeant des religions centrées sur les esprits des montagnes, les divinités solaires, les rituels de fertilité destinés à assurer la survie dans des conditions extrêmes. Chaque environnement spécifique semble donner naissance à une spiritualité adaptée, à des divinités qui reflètent les défis et les opportunités de cet environnement particulier. Mais la perspicacité de Spinoza va bien au-delà de cette simple corrélation entre géographie et religion. Pour Spinoza, ce que nous observons ici n'est pas simplement l'adaptation pragmatique de croyances humaines à des environnements différents, mais l'expression naturelle de la créativité divine elle-même à travers la diversité des conditions terrestres. Chaque environnement unique révèle des aspects différents de la nature divine, et les humains qui vivent dans ces environnements développent naturellement des spiritualités qui reflètent ces révélations spécifiques. Pensez-y, si Dieu est vraiment la totalité de la nature, comme l'affirme Spinoza, alors chaque paysage terrestre, chaque climat, chaque écosystème est une expression unique de la divinité. Les humains qui évoluent dans ces environnements différents développent donc naturellement des sensibilités spirituelles différentes, des façons uniques de percevoir et d'honorer le divin. Cette perspective transforme complètement notre compréhension de la diversité religieuse. Au lieu de voir les différences entre religions comme des erreurs ou des déviations par rapport à une vérité unique, nous pouvons les comprendre comme des révélations complémentaires, de différents aspects de la réalité divine infinie. Mais cette explication géographique et environnementale n'est qu'une partie de l'équation. Car même au sein d'une même région géographique, nous observons souvent le développement de traditions spirituelles très différentes. Comment expliquer, par exemple, que le judaïsme, le christianisme et l'islam soient tous nés dans la même région du Proche-Orient, mais aient développé des caractéristiques si distinctes? C'est ici qu'intervient une autre dimension cruciale de l'analyse spinozienne, le rôle de l'histoire sociale et politique dans le façonnage des traditions religieuses. Car si l'environnement géographique fournit le cadre général, les expériences historiques spécifiques de chaque peuple, leurs migrations, leurs conquêtes, leurs défaites, leurs rencontres avec d'autres cultures sculptent les détails particuliers de leur système de croyances. Le judaïsme ancien, né parmi un peuple nomade, puis sédentarisé mais constamment menacé par de puissants empires voisins, développe une spiritualité centrée sur l'alliance avec un Dieu unique et puissant, capable de protéger son peuple élu contre tous les ennemis. Cette expérience historique de vulnérabilité politique, mais de résistance culturelle, donne naissance à des concepts religieux uniques. Monothéisme strict, élection divine, espérance messianique, le christianisme, né dans le contexte de l'occupation romaine de la Palestine, développe des thèmes différents. Amour universel transcendant les divisions ethniques et sociales, royaume spirituel opposé au royaume terrestre, salut individuel, accessible à tous. Ces innovations théologiques reflètent directement l'expérience historique d'un mouvement religieux cherchant à transcender les limites nationales et culturelles du judaïsme traditionnel. L'islam, émergeant plusieurs siècles plus tard dans le contexte des tribus arabes, unifiées par des conquêtes rapides, intègre des éléments des traditions juives et chrétiennes, mais les recontextualise dans une vision de une communauté mondiale unie sous la loi divine, reflétant l'expérience historique unique de l'expansion arabe. Trois religions monothéistes nées dans la même région
partageant de nombreuses références communes, mais chacune portant l'empreinte indélébile de l'expérience historique spécifique du peuple qui l'a vu naître. N'est-ce pas là une illustration parfaite de la thèse spinozienne, selon laquelle la diversité religieuse résulte de la rencontre entre l'aspiration spirituelle universelle et les conditions particulières, géographiques, historiques, culturelles, dans lesquelles cette aspiration s'exprime. Mais nous n'avons encore effleuré que la surface du mystère, car l'explosion de créativité spirituelle des premières civilisations ne s'arrête pas aux grandes traditions que nous venons d'évoquer. Chaque culture, chaque peuple, chaque époque ajoute sa propre contribution à cette symphonie religieuse de l'humanité. Regardez l'extraordinaire diversité qui émerge pendant ce que les historiens appellent l'âge axial, cette période cruciale entre 800 et 200 avant notre ère où naissent simultanément, dans différentes régions du monde, certaines des traditions spirituelles les plus influentes de l'histoire humaine. En Inde, c'est l'époque où émergent le bouddhisme et le jaïnisme, apportant des innovations conceptuelles révolutionnaires, la possibilité de libération spirituelle sans intervention divine, l'importance de la compassion universelle, la compréhension sophistiquée des mécanismes psychologiques de la souffrance. En Chine, Confucius et Lao Tse développent des approches radicalement différentes de la sagesse et de l'harmonie sociale. En Grèce, les philosophes présocratiques commencent à questionner les mythologies traditionnelles et à chercher des explications rationnelles aux mystères de l'existence. En Iran, Zoroastre révolutionne la pensée religieuse avec ses concepts du libre arbitre moral et de la lutte cosmique entre bien et mal. Comment expliquer cette explosion simultanée de créativité spirituelle dans des régions du monde qui n'avaient pratiquement aucun contact entre elles? Certains historiens parlent de coïncidence, d'autres évoquent des développements sociaux parallèles liés à l'émergence des premières grandes civilisations urbaines. Mais Spinoza nous offrirait sans doute une explication plus profonde et plus satisfaisante. Pour lui, cette explosion créative témoigne du fait que l'humanité dans son ensemble était arrivée à un stade de développement où elle devenait capable d'expressions spirituelles plus sophistiquées et plus nuancées. L'aspiration vers le divin, toujours présente dans la nature humaine, trouvait de nouveaux canaux d'expression à mesure que nos capacités intellectuelles, artistiques et organisationnelles se développaient. En d'autres termes, la diversification religieuse de l'âge axial ne résulte pas de la fragmentation d'une vérité spirituelle originellement unifiée, mais de l'épanouissement naturel et créatif de potentialités spirituelles toujours présentes dans la nature humaine. Chaque nouvelle tradition qui émerge révèle des aspects du divin et de l'humain qui n'avaient jamais été explorés avec une telle profondeur auparavant. Cette perspective spinozienne transforme complètement notre façon de comprendre l'histoire religieuse. Au lieu de voir l'évolution des religions comme une série de réformes et de contre-réformes, d'hérésie et d'orthodoxie, de révélation et de corruption, nous pouvons la comprendre comme le déploiement progressif et créatif de l'infinie richesse spirituelle contenue dans la nature humaine elle-même. Mais pour saisir pleinement cette vision révolutionnaire, nous devons maintenant examiner plus en détail comment ces différentes traditions spirituelles se sont développées, se sont rencontrées, se sont influencées mutuellement, créant cette tapisserie complexe et magnifique que nous appelons l'héritage religieux de l'humanité. Le génie de Babylone et l'art de l'adaptation spirituelle. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive quand deux systèmes religieux totalement différents se rencontrent pour la première fois? Imaginez la stupéfaction mutuelle, l'incompréhension, peut-être la peur ou la fascination. Maintenant, imaginez que l'un de ces systèmes soit porté par une armée conquérante et l'autre par un peuple conquis. Que se passe-t-il alors dans l'univers spirituel de ces populations? L'histoire de Babylone nous offre l'un des exemples les plus fascinants et les plus révélateurs de ce phénomène. Quand Nabuchodonosor II détruit Jérusalem en 586 avant notre ère et emmène l'élite juive en captivité à Babylone, nous assistons à l'une des rencontres religieuses les plus déterminantes
de l'histoire humaine. Mais ce qui se passe alors défie toutes nos attentes sur la façon dont les religions sont censées interagir. Logiquement, nous pourrions nous attendre à l'un de ces scénarios. Soit les Juifs abandonnent leur foi pour adopter la religion dominante babylonienne, soit ils maintiennent rigidement leurs croyances en rejetant totalement les influences extérieures, soit encore leur tradition spirituelle disparaît purement et simplement sous la pression de l'assimilation forcée. Mais qu'est-ce qui se produit réellement? Quelque chose de beaucoup plus subtil, plus créatif et plus révélateur de la véritable nature de l'évolution spirituelle humaine. Les Juifs en exil ne renoncent pas à leur foi, mais ils la transforment profondément au contact de la sophistiquée civilisation babylonienne. Et cette transformation ne constitue pas une corruption ou une déviation, mais un enrichissement extraordinaire qui donnera naissance à certains des textes les plus profonds et les plus influents de l'histoire religieuse mondiale. C'est pendant l'exil babylonien que sont rédigées certaines des parties les plus sublimes de la Bible hébraïque. Le livre d'Ézéchiel, avec ses visions mystiques d'une complexité inouïe. Le Deutéro-Isaïe, avec sa théologie universaliste révolutionnaire qui présente le Dieu d'Israël comme le créateur et le maître de l'histoire mondiale. Les récits de la Genèse qui intègrent et transforment créativement des éléments de la mythologie mésopotamienne pour créer une cosmogonie d'un monothéisme pur. Comment expliquer cette explosion de créativité spirituelle dans des circonstances qui auraient dû, théoriquement, conduire au déclin ou à la disparition de la tradition juive? La réponse spinozienne est illuminante. Loin de corrompre ou d'affaiblir l'aspiration spirituelle juive, la rencontre avec la civilisation babylonienne lui a fourni de nouveaux outils conceptuels, de nouveaux langages symboliques, de nouvelles métaphores pour exprimer des vérités spirituelles qui cherchèrent depuis longtemps une expression plus adéquate. Prenons un exemple concret particulièrement révélateur. Dans la mythologie babylonienne, le récit de création commence par un chaos aquatique primordial, Tiamat, d'où émergent progressivement l'ordre et la beauté cosmique grâce à l'intervention des dieux. Les auteurs juifs de la Genèse reprennent cette structure narrative, les eaux primordiales, l'émergence progressive de l'ordre, mais la transforment radicalement en éliminant la lutte entre dieux rivaux et en attribuant toute la création à un seul Dieu transcendant. Le résultat? Un récit de création qui conserve la puissance poétique et symbolique du mythe babylonien, mais l'oriente vers une vision monothéiste d'une pureté et d'une simplicité extraordinaires. Ce n'est ni une imitation servile, ni un rejet rigide, mais une synthèse créative qui dépasse ces deux sources d'inspiration. Cette capacité d'adaptation créative révèle quelque chose de fondamental sur la nature de l'évolution spirituelle humaine. Contrairement à ce que pourraient suggérer les polémiques théologiques, les traditions religieuses ne sont pas des systèmes figés et immuables, mais des organismes vivants capables de croissance, d'adaptation et d'enrichissement mutuel sans perdre leur identité essentielle. Mais l'exemple babylonien nous révèle autre chose d'encore plus profond, car ce processus d'adaptation créative ne fonctionne pas seulement dans un sens. Pendant que la spiritualité juive s'enrichit au contact de la civilisation babylonienne, la culture babylonienne elle-même est subtilement transformée par la présence juive. Les érudits ont identifié des influences juives dans certains développements tardifs de la religion babylonienne, particulièrement dans l'évolution vers des formes plus monothéistes et plus éthiques de spiritualité. De même, certaines innovations dans l'astronomie et les mathématiques babyloniennes semblent avoir été stimulées par les interactions avec les intellectuels juifs exilés. Ce phénomène d'enrichissement mutuel nous donne un aperçu crucial de ce que Spinoza appelle l'imitation des affects. Selon sa théorie, les êtres humains sont naturellement portés à imiter les émotions et les idées de ceux qu'ils admirent ou avec qui ils entrent en contact étroit. Mais cette imitation n'est jamais passive ou mécanique. Elle est toujours créative et transformatrice. Appliquée aux rencontres religieuses,
Cette théorie explique pourquoi le contact entre traditions spirituelles différentes aboutit rarement à l'adoption pure et simple de l'une par l'autre, mais plutôt à des synthèses créatives où chaque tradition conserve ses caractéristiques essentielles tout en s'enrichissant d'éléments empruntés à l'autre. Ce processus devient encore plus fascinant quand nous l'observons. Se répéter à grande échelle pendant la période hellénistique, quand l'expansion d'Alexandre le Grand met en contact direct des traditions spirituelles qui s'étaient développées indépendamment pendant des siècles, la philosophie grecque, les religions à mystère de l'Asie mineure, la sagesse égyptienne, les cultes persans, le judaïsme, et bien d'autres. Au lieu du chaos religieux qu'on pourrait attendre d'une telle collision culturelle, nous assistons à une explosion de créativité spirituelle sans précédent. Les religions à mystères hellénistiques intègrent des éléments philosophiques grecs, des rituels orientaux, des concepts de salut individuel, des pratiques ascétiques, créant des synthèses religieuses d'une richesse et d'une sophistication extraordinaires. Le gnosticisme, par exemple, combine la cosmologie platonicienne, la mythologie orientale, l'eschatologie juive et chrétienne, les techniques spirituelles égyptiennes pour créer des systèmes religieux d'une complexité vertigineuse, mais aussi d'une cohérence interne remarquable. Loin d'être des mélanges confus ou syncrétistes, ces synthèses témoignent d'une capacité humaine extraordinaire à intégrer créativement des éléments spirituels apparemment incompatibles, mais peut-être l'exemple le plus spectaculaire de cette créativité synthétique est-il l'émergence du christianisme lui-même. Né dans le contexte du judaïsme palestinien, le christianisme primitif se développe rapidement dans le monde hellénistique en intégrant des éléments de la philosophie grecque, particulièrement le stoïcisme et le platonisme. Des cultes à mystère, thèmes de mort et résurrection, d'initiation spirituelle, des pratiques ascétiques orientales, des concepts de salut universel. Cette capacité d'adaptation et de synthèse créative explique en grande partie le succès extraordinaire du christianisme dans le monde antique. Mais elle explique aussi pourquoi le christianisme lui-même s'est rapidement diversifié en multiples traditions. Christianisme syriaque, copte, éthiopien, latin, grec, chacune intégrant des éléments culturels locaux tout en maintenant une identité chrétienne reconnaissable. Cette diversification créative se poursuit tout au long de l'histoire chrétienne. Quand le christianisme rencontre les cultures germaniques, il développe des formes spécifiquement européennes. Quand il pénètre en Chine, il s'adapte au contexte confucéen et taoïste. Quand il arrive en Amérique précolombienne, il crée des synthèses avec les spiritualités autochtones. À chaque rencontre culturelle, au lieu de rester identique à lui-même ou de corrompre son message original, le christianisme révèle de nouvelles potentialités, explore de nouveaux aspects de sa vérité spirituelle fondamentale. Ce pattern d'adaptation créative n'est évidemment pas propre au christianisme. L'islam connaît le même phénomène quand il se répand de l'Arabie vers la Perse, l'Inde, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. À chaque rencontre culturelle, il développe des formes spécifiques. Soufisme persan, islam javanais, tradition africaine, qui enrichissent et approfondissent l'expression de ces vérités spirituelles fondamentales. Le bouddhisme offre peut-être l'exemple le plus spectaculaire de cette capacité d'adaptation créative. Né en Inde dans un contexte hindouiste, il se transforme profondément quand il rencontre la sagesse chinoise, bouddhisme Shan, la culture japonaise, zen, les traditions tibétaines, Vajrayana, les spiritualités thaïlandaises et sri-lankaises, Theravada. Chaque adaptation révèle de nouveaux aspects du message bouddhique original, tout en créant des formes spirituelles d'une originalité et d'une profondeur extraordinaire. Cette capacité universelle d'adaptation créative révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la spiritualité humaine. Pour Spinoza, elle témoigne du fait que l'aspiration vers le divin n'est pas liée à des formes culturelles spécifiques, mais constitue une dimension fondamentale de la nature humaine, capable de s'exprimer créativement dans n'importe quel contexte culturel. Plus profondément encore,
Cette créativité spirituelle révèle la nature même du divin, selon Spinoza. Si Dieu est vraiment la substance infinie qui s'exprime à travers toute la réalité, alors chaque synthèse religieuse créative, chaque adaptation spirituelle réussie, chaque rencontre féconde entre traditions différentes constitue une nouvelle révélation de la richesse infinie de la nature divine. Loin d'être un problème à résoudre ou une erreur à corriger, la diversité religieuse de l'humanité apparaît ainsi comme le témoignage le plus éloquent de notre participation créative à la nature divine elle-même. Chaque tradition, chaque synthèse, chaque adaptation nous révèle des aspects du sacré qui n'auraient pu être découverts d'aucune autre manière. Mais pour comprendre pleinement cette révélation spinozienne, nous devons maintenant examiner comment cette créativité spirituelle continue de s'exprimer à notre époque. Comment les rencontres entre traditions religieuses dans notre monde globalisé donnent naissance à de nouvelles formes de spiritualité qui enrichissent encore davantage l'héritage religieux de l'humanité. Qu'arrivera-t-il à votre compréhension de l'humanité quand vous découvrirez que les plus grands bouleversements religieux de l'histoire ne sont pas le résultat de révélations surnaturelles, mais l'expression naturelle de la créativité infinie de l'esprit humain? Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à liker cette vidéo maintenant, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes révolutionnaires. L'âge des empires et la naissance des religions universelles. Imaginez-vous à la place d'un marchand phénicien du VIe siècle avant notre ère, naviguant d'un port méditerranéen à l'autre, témoignant de la chute spectaculaire de l'Empire assyrien, de la montée fulgurante de l'Empire perse, des conquêtes d'Alexandre qui bouleversent l'ordre du monde connu. À chaque escale, vous découvrez des peuples aux croyances radicalement différentes, des dieux aux noms étranges, des rituels qui vous semblent tantôt familiers, tantôt complètement exotiques. Comment ces bouleversements politiques et ces rencontres culturelles sans précédent ont-ils transformé la spiritualité humaine? Car c'est précisément pendant cette période tumultueuse que naissent les premières religions véritablement universelles, capables de transcender les frontières ethniques, culturelles et géographiques qui avaient jusqu'alors limité la portée des traditions spirituelles. L'Empire perse de Cyrus, le Grand Nou, offre le premier exemple historique d'une politique religieuse révolutionnaire. Contrairement aux empires précédents qui imposaient leurs dieux aux peuples conquis ou détruisaient les temples locaux, les Perses développent une approche complètement différente. Ils respectent et même protègent la diversité religieuse de leurs sujets, tout en promouvant leur propre vision spirituelle universaliste. Zoroastre, le prophète perse, avait développé des concepts religieux d'une modernité saisissante, un Dieu unique, créateur de l'univers, la liberté morale de l'individu, la responsabilité personnelle dans le choix entre bien et mal, le jugement final des âmes après la mort. Mais au lieu d'imposer ces croyances par la force, les Perses permettent à chaque peuple de l'Empire de maintenir ses traditions locales tout en étant exposés à cette vision spirituelle universaliste. Le résultat, une extraordinaire fertilisation croisée entre traditions spirituelles qui donnera naissance à certaines des innovations religieuses les plus importantes de l'histoire humaine. Le judaïsme post-exilique intègre des éléments de la théologie zoroastrienne, concept d'anges et de démons, résurrection des morts, jugement final, sans perdre son identité monothéiste fondamentale. Les cultes à mystère grec s'enrichissent d'éléments orientaux. Les traditions égyptiennes se renouvellent au contact de la philosophie grecque et de la spiritualité perse. Cette période nous révèle quelque chose de fondamental sur la nature de l'évolution spirituelle humaine. Contrairement à ce que suggèrent les polémiques religieuses, les traditions spirituelles ne s'affaiblissent pas nécessairement au contact d'autres traditions, mais peuvent au contraire s'enrichir et approfondir,
leur propre vérité à travers ces rencontres créatives, Spinoza aurait vu dans cette fertilisation croisée un exemple parfait de ce qu'il appelle l'augmentation de la puissance d'agir humaine. Quand différentes traditions spirituelles se rencontrent dans un climat de respect mutuel plutôt que d'hostilité, elles ne se détruisent pas mutuellement, mais révèlent des potentialités spirituelles qui seraient restées cachées dans l'isolement. Mais cette créativité spirituelle ne se limite pas aux élites intellectuelles ou aux centres urbains sophistiqués. Elle se manifeste aussi au niveau populaire, dans les syncrétismes spontanés qui naissent quand des populations aux traditions différentes se côtoient quotidiennement. Prenez l'exemple de l'Égypte hellénistique, où coexiste la religion égyptienne traditionnelle, les cultes grecs importés par les colons macédoniens, les traditions juives de la diaspora alexandrine, les influences perses et mésopotamiennes. Au lieu du chaos religieux qu'on pourrait attendre, nous assistons à l'émergence de synthèses créatives extraordinaires. Le culte de Sérapis, inventé par les Ptolémées, combine des éléments du dieu égyptien Osiris, du taureau sacré Apis, de divinités grecques comme Zeus et Hadès, créant une figure divine capable d'attirer les dévotions aussi bien des Égyptiens autochtones que des colons grecs. Ce n'est pas un mélange confus, mais une synthèse théologique sophistiquée qui répond aux besoins spirituels d'une société multiculturelle. De même, la littérature de sagesse de cette époque, pensons aux livres de la sagesse de Salomon ou aux écrits de Philon d'Alexandrie, intègre créativement la philosophie grecque, la théologie juive, la mystique égyptienne, pour créer des œuvres d'une profondeur spirituelle et d'une universalité remarquable. Cette capacité de synthèse créative révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Loin d'être naturellement sectaires ou exclusivistes, les êtres humains semblent posséder une capacité innée à reconnaître et à intégrer les vérités spirituelles authentiques, quelle que soit leur origine culturelle. L'expansion d'Alexandre le Grand amplifie ce phénomène à une échelle sans précédent. En quelques décennies, son empire met en contact direct des traditions spirituelles qui s'étaient développées indépendamment pendant des siècles. La philosophie grecque rencontre la sagesse indienne. Les cultes à mystère méditerranéen se mélangent aux traditions perses. La spiritualité égyptienne dialogue avec les religions mésopotamiennes, mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une telle collision culturelle, nous n'assistons pas à la disparition des traditions locales au profit d'une culture grecque homogène. Au contraire, la rencontre avec la diversité spirituelle de l'Orient transforme profondément la spiritualité grecque elle-même. Les écoles philosophiques hellénistiques, stoïcisme, épicurisme, scepticisme, intègrent des éléments de la sagesse orientale qui leur donnent une dimension spirituelle et existentielle qu'elles n'avaient pas auparavant. Le néoplatonisme de Plotin, qui dominera la spiritualité occidentale pendant plus d'un millénaire, est impensable sans les influences orientales que l'expansion alexandrine a rendues possibles. Cette transformation mutuelle révèle un pattern fondamental dans l'évolution spirituelle humaine. Quand des traditions authentiques se rencontrent dans un esprit d'ouverture, elles ne se détruisent pas mutuellement mais révèlent des dimensions de vérité qui n'auraient pu être découvertes dans l'isolement. L'émergence du christianisme illustre parfaitement ce phénomène. Né dans le contexte du judaïsme palestinien, le christianisme se développe rapidement dans le monde hellénistique en intégrant créativement des éléments de multiples traditions spirituelles. Des cultes à mystère, il emprunte les thèmes de mort et renaissance divine, d'initiation spirituelle, de transformation personnelle. De la philosophie grecque, il intègre des concepts de logos universel, de providence divine, d'immortalité de l'âme. Des traditions orientales, il adopte des pratiques ascétiques, des techniques de méditation, des conceptions de salut universel, mais cette capacité d'intégration ne constitue pas un syncrétisme superficiel. Chaque élément emprunté est recontextualisé dans une vision théologique cohérente qui maintient l'identité chrétienne fondamentale tout en l'enrichissant de nouvelles dimensions spirituelles. Cette créativité synthétique
explique en grande partie le succès extraordinaire du christianisme dans le monde antique. Mais elle explique aussi pourquoi le christianisme lui-même s'est rapidement diversifié en multiples traditions: nestorianisme, monophysisme, orthodoxie grecque, catholicisme latin, chacune représentant une synthèse spécifique entre le message chrétien fondamental et un contexte culturel particulier. Cette diversification n'est pas le résultat d'erreurs théologiques ou de déviations politiques, mais l'expression naturelle de la rencontre entre une vérité spirituelle universelle et la diversité créative des cultures humaines. Chaque tradition chrétienne révèle des aspects du message évangélique qui n'auraient pu être découverts d'aucune autre manière. Le développement du monachisme chrétien illustre parfaitement ce processus créatif. Né dans le désert égyptien, au contact des traditions ascétiques orientales, le monachisme intègre des techniques spirituelles, jeûne, méditation, retraite du monde, qui n'étaient pas centrales dans le christianisme primitif. Mais loin de constituer une corruption du message évangélique, ces innovations révèlent des potentialités spirituelles présentes, mais non développées dans les textes fondateurs. Quand le monachisme se répand vers l'Occident, il se transforme encore. Les règles de saint Benoît intègrent des éléments de la culture latine: organisation rationnelle, discipline collective, valorisation du travail, qui donnent au monachisme occidental des caractéristiques uniques, tout en préservant son essence spirituelle. Oriental, ce processus d'adaptation créative se poursuit quand le christianisme rencontre les cultures barbares d'Europe du Nord. Au lieu de détruire les traditions spirituelles locales, il les transforme créativement. Les lieux de culte païens deviennent des églises chrétiennes. Les fêtes saisonnières se christianisent. Les figures mythologiques locales se transforment en saints chrétiens. Cette capacité d'adaptation révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la spiritualité authentique. Loin d'être rigide et exclusive, elle possède une plasticité créative qui lui permet de s'incarner dans n'importe quel contexte culturel sans perdre son essence. Transformatrice par l'expansion de l'islam au 7e siècle offre un autre exemple spectaculaire de cette créativité spirituelle. En quelques décennies, la révélation coranique se répand de l'Arabie vers la Perse, l'Inde, l'Afrique, l'Espagne, créant à chaque rencontre culturelle des synthèses spirituelles d'une richesse extraordinaire. En Perse, l'islam intègre des éléments de la mystique zoroastrienne et développe le soufisme, cette dimension ésotérique de l'islam qui explorera les aspects les plus profonds de l'expérience spirituelle. En Inde, il rencontre l'hindouisme et le bouddhisme, donnant naissance à des synthèses théologiques et poétiques d'une beauté saisissante. En Afrique, il se mélange aux traditions spirituelles autochtones, créant des formes d'islam spécifiquement africaines. Chaque adaptation révèle de nouveaux aspects du message coranique fondamental. Le soufisme perse développe une théologie de l'amour divin et de l'union mystique qui enrichit considérablement la spiritualité islamique. L'islam indien produit une poésie mystique d'une profondeur et d'une beauté exceptionnelles. L'islam africain maintient un équilibre remarquable entre transcendance divine et immanence spirituelle. Cette diversification créative ne constitue pas une dilution ou une corruption du message islamique original, mais révèle au contraire la richesse infinie contenue dans la révélation coranique. Chaque culture qui rencontre l'islam y découvre des dimensions de vérité qui correspondent à ses propres aspirations spirituelles les plus profondes. Cette capacité universelle d'adaptation créative révèle quelque chose de fondamental sur la nature des grandes traditions spirituelles. Contrairement aux idéologies politiques ou aux systèmes philosophiques qui tendent à s'affaiblir quand ils s'adaptent à des contextes différents, les spiritualités authentiques semblent puiser dans cette diversification une source de renouvellement et d'approfondissement constant. Pour Spinoza, cette créativité spirituelle témoigne de la nature même du divin. Si Dieu est vraiment la substance infinie qui s'exprime à travers toute la réalité, alors chaque synthèse religieuse créative
Chaque adaptation spirituelle réussie constitue une nouvelle révélation de la richesse infinie de la nature divine. Plus profondément encore, cette diversification révèle que l'aspiration vers le sacré n'est pas un phénomène culturel superficiel, mais une dimension fondamentale de la nature humaine. C'est pourquoi elle peut s'exprimer créativement dans n'importe quel contexte culturel, révélant toujours de nouveaux aspects de cette vérité spirituelle universelle que toutes les traditions authentiques cherchent à exprimer. Les révolutions spirituelles du Moyen Âge. Pouvez-vous imaginer ce que ressentait un pèlerin chrétien du XIIe siècle découvrant pour la première fois les œuvres d'Aristote traduites par des érudits musulmans à Tolède? Ou la stupéfaction d'un lettré islamique de Cordoue, lisant les commentaires de Maïmonide sur la philosophie grecque. Cette époque extraordinaire que nous appelons le Moyen Âge, fut-elle vraiment l'âge sombre que décrit notre imaginaire populaire, ou bien constitue-t-elle au contraire l'une des périodes les plus créatives et les plus révolutionnaires de l'histoire spirituelle humaine? La vérité historique défie complètement nos préjugés. Loin d'être une période de stagnation et d'obscurantisme, le Moyen Âge fut un âge d'or de la créativité spirituelle. Un temps où les grandes traditions religieuses, christianisme, islam, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, atteignirent des sommets de sophistication théologique et mystique qui n'avaient jamais été égalés auparavant. Mais comment expliquer cette explosion de génie spirituel? Comment comprendre que cette époque ait produit simultanément des figures aussi extraordinaires que saint Thomas d'Aquin et Ibn Arabi, Maïmonide et Ramanuja, Rumi et Maître Eckhart? La réponse spinozienne est illuminante. Cette créativité résulte de la rencontre féconde entre une tradition spirituelle mature et systèmes de pensée sophistiqués qui se nourrissent mutuellement ou pour révéler des dimensions inexplorées de la vérité spirituelle. Prenons d'abord l'exemple de la Renaissance intellectuelle islamique qui commence dès le 8e siècle sous les Abbassides. Quand les conquêtes arabes mettent les musulmans en contact avec l'héritage philosophique grec, la science perse, la sagesse indienne, au lieu de rejeter ces influences étrangères, les plus grands penseurs islamiques entreprennent un gigantesque travail d'intégration créative. Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Averroès ne se contentent pas de traduire Aristote et Platon en arabe. Ils les recontextualisent dans une vision théologique islamique, créant des synthèses philosophico-religieuses d'une originalité et d'une profondeur extraordinaires. Avicenne développe une métaphysique de l'être qui influence profondément la pensée occidentale. Averroès élabore une théorie de la double vérité qui révolutionne les rapports entre foi et raison. Mais cette créativité ne se limite pas à la philosophie savante. Elle s'exprime aussi dans l'extraordinaire floraison de la mystique islamique. Le soufisme développe, pendant cette période, des techniques spirituelles, une poésie mystique, une théologie de l'amour divin d'une richesse inouïe. Prenez l'exemple de Jalal ad-Din Rumi, ce génie spirituel du XIIIe siècle. Né en Afghanistan, formé dans la tradition soufie persane, nourrie de philosophie grecque et de théologie islamique, il crée une œuvre poétique qui transcende toutes les frontières culturelles et religieuses. Ces vers expriment une vérité spirituelle si universelle qu'elle touche également les mystiques chrétiens, les kabbalistes juifs, les sages hindous. Cette universalité n'est pas le résultat d'un syncrétisme superficiel, mais révèle au contraire la profondeur authentique de l'expérience mystique de Rumi. En s'enracinant profondément dans sa propre tradition islamique, il découvre des vérités spirituelles qui parlent à l'humanité tout entière. Comment expliquer ce phénomène apparemment paradoxal? Spinoza nous donne la clé. Plus une tradition spirituelle approfondit authentiquement sa propre vérité, plus elle découvre des dimensions universelles qui parlent à toute l'humanité. L'universalité authentique ne résulte pas de la dilution des particularités culturelles, mais de leur approfondissement créatif. Cette même dynamique opère dans le développement de la scolastique chrétienne. Quand les œuvres d'Aristote atteignent l'Occident chrétien au XIIe siècle par l'intermédiaire des traductions arabo-latines, elles créent d'abord
une crise théologique majeure. Comment concilier la philosophie païenne avec la révélation chrétienne? Comment intégrer la raison aristotélicienne avec la foi évangélique? Les premières réactions sont souvent hostiles. Certains théologiens chrétiens rejettent complètement Aristote comme incompatible avec le christianisme. D'autres acceptent la philosophie grecque, mais la maintiennent dans un compartiment séparé de la théologie révélée. Mais les plus grands génies de cette époque, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Duns Scott, entreprennent un travail d'intégration créative qui révolutionne la pensée chrétienne. Au lieu de rejeter Aristote ou de l'accepter passivement, ils le recontextualisent dans une vision théologique chrétienne, créant des synthèses d'une sophistication et d'une cohérence extraordinaires. La somme théologique de Thomas d'Aquin représente peut-être le sommet de cette créativité synthétique. Loin d'être une simple juxtaposition de philosophie aristotélicienne et de théologie chrétienne, elle constitue une vision unifiée où chaque élément éclaire et approfondit les autres. La raison aristotélicienne révèle des dimensions de la vérité chrétienne qui n'avaient jamais été explorées avec une telle systématicité. La révélation chrétienne oriente et transforme la philosophie grecque en révélant sa vocation spirituelle ultime. Cette synthèse thomiste ne constitue pas une corruption de la pureté évangélique originelle, mais révèle au contraire des potentialités théologiques présentes, mais non développées dans les textes fondateurs du christianisme. Elle montre comment une tradition spirituelle authentique peut s'enrichir et s'approfondir au contact d'autres systèmes de pensée sans perdre son identité essentielle. Parallèlement, dans le monde juif, nous assistons à une créativité spirituelle comparable. Maïmonide entreprend un travail similaire d'intégration entre philosophie aristotélicienne et théologie juive, créant le Guide des égarés, cette œuvre magistrale qui influence profondément non seulement la pensée juive, mais aussi la scolastique chrétienne et la philosophie islamique. Mais la créativité spirituelle juive médiévale ne se limite pas à la philosophie savante. Elle s'exprime aussi dans l'extraordinaire développement de la Kabbale, cette mystique juive qui explore les dimensions les plus ésotériques de la tradition biblique et talmudique. Le Zohar, rédigé en Espagne au XIIIe siècle, représente un sommet de créativité mystique. Cette œuvre colossale développe une théosophie d'une complexité vertigineuse qui renouvelle complètement la compréhension juive de Dieu, de l'homme et du cosmos. Mais loin d'être une innovation arbitraire, la Kabbale se présente comme l'explicitation de dimensions cachées toujours présentes dans la Torah et la tradition rabbinique. Cette prétention n'est pas pure rhétorique. Les kabbalistes développent des techniques herméneutiques d'une sophistication extraordinaire qui révèlent effectivement des couches de sens insoupçonnées dans les textes traditionnels. Leur créativité ne détruit pas la tradition, mais la transforme en révélant ses potentialités les plus profondes. Cette transformation créative de la tradition se retrouve aussi dans le développement de la mystique chrétienne médiévale. Des figures comme Maître Eckhart, Jean Tolure, Henri Suzeau explorent des dimensions de l'expérience spirituelle chrétienne qui n'avait jamais été articulée avec une telle profondeur et une telle subtilité. Maître Eckhart développe une théologie mystique d'une audace révolutionnaire. Ses concepts de détachement, Abgeschiedenheit, de percée, Durchbruch, de abandon, Gelassenheit, renouvellent complètement la compréhension chrétienne de l'union avec Dieu. Mais cette innovation s'enracine dans une méditation approfondie des textes évangéliques et patristiques qui révèlent des dimensions spirituelles présentes mais non développées dans la tradition antérieure. Cette créativité mystique n'est pas limitée à l'Occident chrétien. Dans le monde byzantin, la tradition hésychaste développe pendant la même période des techniques de prière et de contemplation d'une sophistication remarquable. Grégoire Palamas élabore une théologie de la déification humaine qui synthèse créativement l'héritage patristique grec et les innovations mystiques contemporaines. Comment expliquer cette explosion simultanée de créativité spirituelle dans des traditions et des régions si différentes? La réponse spinozienne est éclairante.
Cette époque représente un moment d'équilibre optimal entre enracinement traditionnel et ouverture créative. Les grandes figures spirituelles du Moyen Âge ne rejettent pas leurs traditions héritées, mais ne s'y enferment pas non plus. Elles les approfondissent créativement au contact d'influences nouvelles, philosophie grecque, science arabe, mystique orientale, qui révèlent des potentialités spirituelles jusque-là inexplorées. Cette créativité n'est possible que parce que ces traditions ont atteint une maturité qui leur permet d'intégrer des éléments extérieurs sans perdre leur identité. Mais elles nécessitent aussi une ouverture d'esprit qui accepte que la vérité spirituelle héritée puisse être enrichie et approfondie par de nouvelles découvertes. Cet équilibre délicat entre fidélité et créativité explique pourquoi le Moyen Âge produit simultanément des synthèses spirituelles d'une orthodoxie irréprochable et d'une originalité révolutionnaire. Thomas d'Aquin reste un parfait chrétien tout en révolutionnant la théologie chrétienne. Ibn Arabi demeure un musulman orthodoxe tout en développant une métaphysique mystique d'une audace inouïe. Maïmonide respecte scrupuleusement la tradition rabbinique tout en la transformant profondément. Cette capacité de transformation créative révèle quelque chose de fondamental sur la nature des traditions spirituelles authentiques. Contrairement aux idéologies figées, elles possèdent une vitalité interne qui leur permet de croître et de s'approfondir sans cesse, révélant de nouvelles dimensions de vérité à chaque époque. Pour Spinoza, cette créativité témoigne de la nature divine elle-même. Si Dieu est vraiment la substance infinie qui s'exprime à travers toute la réalité, alors chaque approfondissement authentique d'une tradition spirituelle constitue une nouvelle révélation de cette infinité divine. Cette perspective transforme complètement notre compréhension de l'évolution spirituelle humaine. Au lieu de voir l'histoire religieuse comme une série de déviations par rapport à des révélations originelles pures, nous pouvons la comprendre comme le déploiement progressif et créatif de vérités spirituelles d'une richesse infinie. Mais cette créativité médiévale ne se limite pas aux élites intellectuelles. Elle s'exprime aussi dans les mouvements spirituels populaires qui transforment profondément la religiosité de leur époque. Prenez l'exemple du mouvement franciscain. François d'Assise ne prétend pas innover théologiquement, mais simplement vivre l'Évangile dans sa radicalité primitive. Pourtant, cette prétention à la simplicité évangélique révolutionne la spiritualité chrétienne en révélant des dimensions du message évangélique: pauvreté joyeuse, fraternité universelle, harmonie avec la création, qui avait été occultée par des siècles de développement institutionnel. Cette révolution spirituelle franciscaine ne détruit pas la tradition chrétienne antérieure, mais la renouvelle en révélant ses potentialités les plus authentiques. Elle montre comment un retour créatif aux sources peut générer des innovations spirituelles d'une profondeur et d'une fécondité extraordinaires. Le même phénomène se retrouve dans l'islam avec des figures comme Al-Hallaj ou Abd al-Qadir al-Jilani, qui renouvellent la spiritualité islamique en approfondissant créativement certains aspects de la révélation coranique. Dans le judaïsme, les mouvements piétistes du XIIe et XIIIe siècle transforment la religiosité juive en développant de nouvelles formes de dévotion et d'ascèse. Cette créativité spirituelle populaire révèle que l'innovation religieuse ne résulte pas seulement du travail intellectuel des élites savantes, mais aussi de l'expérience spirituelle directe de chercheurs authentiques qui découvrent de nouvelles dimensions de leurs traditions héritées. Cette découverte spinozienne est fondamentale. La diversité religieuse de l'humanité ne résulte pas seulement de différences culturelles externes, mais aussi de la richesse infinie des vérités spirituelles elles-mêmes, qui révèlent constamment de nouveaux aspects à ceux qui les explorent avec authenticité et à profondeur. L'âge des découvertes et l'expansion spirituelle de l'humanité comment? Imaginez le choc culturel et spirituel que représentèrent les premiers. Contact entre explorateurs européens et civilisations amérindiennes, quand Cortés découvre les temples aztèques de Tenochtitlan, quand les missionnaires jésuites rencontrent la spiritualité amérindienne dans les forêts du Nouveau Monde.
Quand les navigateurs portugais entrent en contact avec les traditions religieuses de l'Inde et de l'Extrême-Orient, que se passe-t-il dans l'univers spirituel de l'humanité? L'âge des découvertes, qui s'étend du XVe au XVIIe siècle, constitue l'un des moments les plus révolutionnaires de l'histoire religieuse humaine. Pour la première fois depuis l'émergence de l'espèce humaine, des traditions spirituelles qui s'étaient développées dans un isolement complet pendant des millénaires se rencontrent brutalement, créant des chocs culturels, mais aussi des synthèses créatives d'une richesse extraordinaire. Mais contrairement à ce que suggère une vision européocentrique de cette période, ces rencontres ne se réduisent pas à l'imposition unilatérale du christianisme européen aux peuples découverts. Elles donnent naissance à des processus complexes d'adaptation mutuelle, de résistance créative, de syncrétisme spirituel qui enrichissent toutes les traditions impliquées. Prenons d'abord l'exemple de la rencontre entre christianisme et spiritualités amérindiennes. Quand les missionnaires espagnols et portugais commencent leur œuvre d'évangélisation en Amérique, ils découvrent des univers spirituels, d'une complexité et d'une sophistication qui défient complètement leurs attentes. Les Aztèques possèdent une cosmologie élaborée, un panthéon complexe, des rituels d'une richesse symbolique extraordinaire. Les Incas ont développé une relation au sacré qui intègre harmonieusement vénération des ancêtres, culte des forces naturelles, organisation sociale théocratique. Les peuples de la forêt amazonienne pratiquent des techniques spirituelles, utilisation de plantes psychoactives, chamanisme, communication avec les esprits, d'une sophistication qui fascine même leurs conquérants. Cette diversification n'est pas le résultat d'erreurs théologiques ou de déviations politiques, mais l'expression naturelle de la rencontre entre une vérité spirituelle universelle et la diversité créative des cultures humaines. Chaque tradition chrétienne révèle des aspects du message évangélique qui n'auraient pu être découverts d'aucune autre manière. Le développement du monachisme chrétien illustre parfaitement ce processus créatif. Né dans le désert égyptien, au contact des traditions ascétiques orientales, le monachisme intègre des techniques spirituelles, jeûne, méditation, retraite du monde, qui n'étaient pas centrales dans le christianisme primitif. Mais loin de constituer une corruption du message évangélique, ces innovations révèlent des potentialités spirituelles présentes, mais non développées dans les textes fondateurs. Quand le monachisme se répand vers l'Occident, il se transforme encore. Les règles de Saint Benoît intègrent des éléments de la culture latine, organisation rationnelle, discipline collective, valorisation du travail, qui donnent au monachisme occidental des caractéristiques uniques, tout en préservant son essence spirituelle. Oriental, ce processus d'adaptation créative se poursuit quand le christianisme rencontre les cultures barbares d'Europe du Nord. Au lieu de détruire les traditions spirituelles locales, il les transforme créativement. Les lieux de culte païens deviennent des églises chrétiennes. Les fêtes saisonnières se christianisent. Les figures mythologiques locales se transforment en saints chrétiens. Cette capacité d'adaptation révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la spiritualité authentique. Loin d'être rigide et exclusive, elle possède une plasticité créative qui lui permet de s'incarner dans n'importe quel contexte culturel sans perdre son essence. Transformatrice par l'expansion. De l'islam au 7e siècle offre un autre exemple spectaculaire de cette créativité spirituelle. En quelques décennies, la révélation coranique se répand de l'Arabie vers la Perse, l'Inde, l'Afrique, l'Espagne, créant à chaque rencontre culturelle des synthèses spirituelles d'une richesse extraordinaire. En Perse, l'islam intègre des éléments de la mystique zoroastrienne et développe le soufisme, cette dimension ésotérique de l'islam qui explorera les aspects les plus profonds de l'expérience spirituelle. En Inde, il rencontre l'hindouisme et le bouddhisme, donnant naissance à des synthèses théologiques et poétiques d'une beauté saisissante. En Afrique, il se mélange aux traditions spirituelles autochtones, créant des formes d'islam spécifiquement africaines. Chaque adaptation révèle de nouveaux aspects du message coranique fondamental.
Le soufisme perse développe une théologie de l'amour divin et de l'union mystique qui enrichit considérablement la spiritualité islamique. L'islam indien produit une poésie mystique d'une profondeur et d'une beauté exceptionnelles. L'islam africain maintient un équilibre remarquable entre transcendance divine et immanence spirituelle. Cette diversification créative ne constitue pas une dilution ou une corruption du message islamique original, mais révèle au contraire la richesse infinie contenue dans la révélation coranique. Chaque culture qui rencontre l'islam y découvre des dimensions de vérité qui correspondent à ses propres aspirations spirituelles les plus profondes. Cette capacité universelle d'adaptation créative révèle quelque chose de fondamental sur la nature des grandes traditions spirituelles. Contrairement aux idéologies politiques ou aux systèmes philosophiques qui tendent à s'affaiblir quand ils s'adaptent à des contextes différents, les spiritualités authentiques semblent puiser dans cette diversification une source de renouvellement et d'approfondissement constant. Pour Spinoza, cette créativité spirituelle témoigne de la nature même du divin. Si Dieu est vraiment la substance infinie qui s'exprime à travers toute la réalité, alors chaque synthèse religieuse créative, chaque adaptation spirituelle réussie constitue une nouvelle révélation de la richesse infinie de la nature divine. Plus profondément encore, cette diversification révèle que l'aspiration vers le sacré n'est pas un phénomène culturel superficiel, mais une dimension fondamentale de la nature humaine. C'est pourquoi elle peut s'exprimer créativement dans n'importe quel contexte culturel, révélant toujours de nouveaux aspects de cette vérité spirituelle universelle que toutes les traditions authentiques cherchent à exprimer. Les révolutions spirituelles du Moyen Âge, pouvez-vous imaginer ce que ressentait un pèlerin chrétien du XIIe siècle découvrant pour la première fois les œuvres d'Aristote traduites par des érudits musulmans à Tolède? Ou la stupéfaction d'un lettré islamique de Cordoue, lisant les commentaires de Maïmonide sur la philosophie grecque. Cette époque extraordinaire que nous appelons le Moyen-Âge, fut-elle vraiment l'âge sombre que décrit notre imaginaire populaire, ou bien constitue-t-elle au contraire l'une des périodes les plus créatives et les plus révolutionnaires de l'histoire spirituelle humaine? La vérité historique défie complètement nos préjugés. Loin d'être une période de stagnation et d'obscurantisme, le Moyen-Âge fut un âge d'or de la créativité spirituelle. Un temps où les grandes traditions religieuses, christianisme, islam, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, atteignirent des sommets de sophistication théologique et mystique qui n'avaient jamais été égalés auparavant. Mais comment expliquer cette explosion de génie spirituel? Comment comprendre que cette époque ait produit simultanément des figures aussi extraordinaires que saint Thomas d'Aquin et Ibn Arabi, Maïmonide et Ramanuja, Rumi et Maître Eckhart? La réponse spinozienne est illuminante. Cette créativité résulte de la rencontre féconde entre une tradition spirituelle mature et systèmes de pensée sophistiqués qui se nourrissent mutuellement ou pour révéler des dimensions inexplorées de la vérité spirituelle. Prenons d'abord l'exemple de la renaissance intellectuelle islamique qui commence dès le 8e siècle sous les Abbassides. Quand les conquêtes arabes mettent les musulmans en contact avec l'héritage philosophique grec, la science perse, la sagesse indienne, au lieu de rejeter ces influences étrangères, les plus grands penseurs islamiques entreprennent un gigantesque travail d'intégration créative. Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Averroès ne se contentent pas de traduire Aristote et Platon en arabe. Ils les recontextualisent dans une vision théologique islamique, créant des synthèses philosophico-religieuses d'une originalité et d'une profondeur extraordinaires. Avicenne développe une métaphysique de l'être qui influence profondément la pensée occidentale. Averroès élabore une théorie de la double vérité qui révolutionne les rapports entre foi et raison. Mais cette créativité ne se limite pas à la philosophie savante. Elle s'exprime aussi dans l'extraordinaire floraison de la mystique islamique. Le soufisme développe, pendant cette période, des techniques spirituelles, une poésie mystique, une théologie de l'amour divin d'une richesse inouïe.
Prenez l'exemple de Jalal ad-Din Rumi, ce génie spirituel du XIIIe siècle. Né en Afghanistan, formé dans la tradition soufie persane, nourrie de philosophie grecque et de théologie islamique, il crée une œuvre poétique qui transcende toutes les frontières culturelles et religieuses. Ses vers expriment une vérité spirituelle si universelle qu'elle touche également les mystiques chrétiens, les kabbalistes juifs, les sages hindous. Cette universalité n'est pas le résultat d'un syncrétisme superficiel, mais révèle au contraire la profondeur authentique de l'expérience mystique de Rumi. En s'enracinant profondément dans sa propre tradition islamique, il découvre des vérités spirituelles qui parlent à l'humanité tout entière. Comment expliquer ce phénomène apparemment paradoxal? Spinoza nous donne la clé. Plus une tradition spirituelle approfondit authentiquement sa propre vérité, plus elle découvre des dimensions universelles qui parlent à toute l'humanité. L'universalité authentique ne résulte pas de la dilution des particularités culturelles, mais de leur approfondissement créatif. Cette même dynamique opère dans le développement de la scolastique chrétienne. Quand les œuvres d'Aristote atteignent l'Occident chrétien au XIIe siècle par l'intermédiaire des traductions arabo-latines, elles créent d'abord une crise théologique majeure. Comment concilier la philosophie païenne avec la révélation chrétienne? Comment intégrer la raison aristotélicienne avec la foi évangélique? Les premières réactions sont souvent hostiles. Certains théologiens chrétiens rejettent complètement Aristote comme incompatible avec le christianisme. D'autres acceptent la philosophie grecque, mais la maintiennent dans un compartiment séparé de la théologie révélée. Mais les plus grands génies de cette époque, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Duns Scott, entreprennent un travail d'intégration créative qui révolutionne la pensée chrétienne. Au lieu de rejeter Aristote ou de l'accepter passivement, ils le recontextualisent dans une vision théologique chrétienne, créant des synthèses d'une sophistication et d'une cohérence extraordinaires. La somme théologique de Thomas d'Aquin représente peut-être le sommet de cette créativité synthétique. Loin d'être une simple juxtaposition de philosophie aristotélicienne et de théologie chrétienne, elle constitue une vision unifiée où chaque élément éclaire et approfondit les autres. La raison aristotélicienne révèle des dimensions de la vérité chrétienne qui n'avaient jamais été explorées avec une telle systématicité. La révélation chrétienne oriente et transforme la philosophie grecque en révélant sa vocation spirituelle ultime. Cette synthèse thomiste ne constitue pas une corruption de la pureté évangélique originelle, mais révèle au contraire des potentialités théologiques présentes, mais non développées dans les textes fondateurs du christianisme. Elle montre comment une tradition spirituelle authentique peut s'enrichir et s'approfondir au contact d'autres systèmes de pensée sans perdre son identité essentielle. Parallèlement, dans le monde juif, nous assistons à une créativité spirituelle comparable. Maïmonide entreprend un travail similaire d'intégration entre philosophie aristotélicienne et théologie juive, créant le Guide des égarés, cette œuvre magistrale qui influence profondément non seulement la pensée juive, mais aussi la scolastique chrétienne et la philosophie islamique. Mais la créativité spirituelle juive médiévale ne se limite pas à la philosophie savante. Elle s'exprime aussi